La journée du jeudi 4 septembre 2025 a été moins reposant pour le député national Jacques Tully Esengekeli. Dès en début d'après-midi, l'élu de la Tchouapa est descendu en visite d'inspection au centre de recherche scientifique consacré aux différentes filières d'études attachées à l'UNITEC, Université technologique, à savoir l'agronomie, l'environnement et la biodiversité. La seconde étape était consacrée à la visite guidée à l'exploitation Ilungue, communément appelée Mandefou, qui se trouve dans un état d'abandon. On y retrouve deux maisons en matériaux durables en état de délabrement, ainsi que la quasi inexistante de l'usine de décortiquage de café Robusta et la culture de cacao et café. Autre site visité, le chantier des déniveaux du campus universitaire de Bolico avec une superficie de 17 hectares qui abritera 12 auditoires dont les locaux sont en construction, un autre des déniveaux qui servira de bureau du personnel administratif, travailleurs, ouvriers et la bibliothèque numérique également en pleine construction sous les efforts du rapporteur de l'Assemblée nationale. Prenant la parole en premier, le secrétaire général en charge de la recherche, Léon Sondé Kitambala, affirme que l'UNITEC est en train d'être construite selon les normes exigées par le ministère de l'ESU, enseignement supérieur et universitaire. Ici, nous sommes dans le site du campus universitaire de l'Université technologique de la Tchouapa à Boïnde. Les travaux que vous voyez ici, c'est un financement propre de l'honorable rapporteur qui est en même temps le promoteur de cette université. Ça va habiter ici les bâtiments pour les auditoires et ce sera à des niveaux. Donc ici c'est pour 6 auditoires, fois 2 ça fait 18. Et ce n'est pas le premier chantier, c'est parce que ici on a 17 hectares et par rapport à ces 17 hectares, on va ériger le bâtiment administratif juste à l'entrée du site. Et il y aura aussi les terrains de football, basketball, les zones pour les étudiants et pourquoi pas une clinique universitaire. C'est-à-dire on a tout prévu et le plan sommaire est là qui va servir pour la cartographie de tous les travaux qui vont se passer ici. Et depuis qu'on a commencé avec ces travaux, ça fait déjà 2 mois et avec cette vitesse de croisière, nous osons croire que jusqu'au mois d'octobre, finissant, les étudiants pourront déjà commencer à fréquenter les auditoires dans ces sites. Avec nos 17 hectares, c'est là où on va ériger les campus avec toutes les normes possibles exigées par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Daniel Mukendi, architecte de son état, a quant à lui rassuré que si tout va bien, les étudiants pourront déjà, dans 4 mois, palper du doigt les résultats de cette construction. Ce que vous venez de voir, c'est juste la fondation du bâtiment des auditoires. Donc, nous avions une fondation qui vient de totaliser déjà 3 semaines. Ça va regorger 4 auditoires au niveau du rez-de-chaussée. Et au niveau supérieur, donc au R+1, nous aurons 5 auditoires. Dans l'ensemble, fera un bâtiment de 9 auditoires. Et ce projet prendra, ça dépend du financement. Le projet prendra au moins, pour finir ces bâtiments, nous avons besoin de au maximum 4 mois pour finir ces bâtiments, afin que les étudiants viennent occuper et que cela soit fonctionnel. C'est lui-même qui arrive à financer par ses propres moyens, petit à petit. Il arrive quand même à faire un don à la population. Il est natif de Boundé, de la Tchouapa. Il arrive quand même à leur offrir ces bâtiments par ses propres moyens. Ça nous rassure parce que c'est quelqu'un qui est animé de bonne volonté. Il a fait, donc j'ai été avec lui à Kinshasa, où on a essayé de planifier tout ça. Ça nous rassure quand même que cela va continuer, cela va progresser. Il va aller jusqu'au bout de ce projet.
caser l'initiateur. Prenant son bâton de pèlerin à la main, celui qu'on appelle affectueusement l'inoxydable Jacques Tully Sengekeli est descendu à l'Institut Ngundoya, ex-Athénée royal de Bouindé, actuellement en pleine réhabilitation. En effet, pour ceux qui ne savent pas, l'Institut Ngundoya existe depuis 1958, avant l'indépendance de la RDC. Ngundoya se trouve dans la zone éducationnelle 1 de la Chouapa. Jacques Tully Sengekeli a également échangé dans la soirée avec le membre de son parti politique, les Bâtisseurs du Congo. Mais bien avant cette visite d'inspection dans les différents sites, le rapporteur de l'Assemblée nationale et élu de la Chouapa a consacré l'avant-midi aux audiences accordées aux différentes couches sociales. La première audience a été accordée au premier président de la Cour d'appel de la Chouapa, Jean-Pierre Serge Bopengo Wenginda, venu faire part à leur élu des différentes difficultés que rencontre le magistrat dans l'exercice de leurs fonctions dans la province de la Chouapa. Parmi ces difficultés figurent celles d'ordre fonctionnel de la Cour d'appel. La carence de magistrats, les sous-équipements du bâtiment, le manque d'une salle d'audience propre à la cour, la mobilité inexistante pour le visite dans les différents ressorts de la province et au niveau de chaque tripé. Ici est de signaler qu'il n'y a qu'un seul magistrat procureur, raison pour laquelle les dossiers peinent à être traités avec célérité, pour ne pas dire qu'ils ne sont pas traités et moisissent dans le tiroir. Séance tenante, le premier président a déposé un mémo auprès du porte-parole de la Chambre basse du Parlement congolais afin de faire parvenir aux autorités compétentes. S'en est suivi la délégation du chef de secteur de Boloua et du chef de bureau du territoire de Bouindé, tous deux venus expliquer à leur élu un certain nombre de problèmes qui le dérangent, dont le conflit communautaire entre le village Bwanga et son voisin. Le mauvais état de route, de dessertes agricoles, l'absence de l'autorité de l'État face au clientélisme qui bat son plein dans ce secteur et l'exploitation forestière irrégulière par le chinois sans cahier des charges. Toujours à l'écoute de la population de la Chouapa, le professeur Jacques Tully Sengekeli a aussi accordé une oreille attentive à monsieur José Liondolina Luando, directeur provincial de l'OVDA, office de voie des dessertes agricoles. Ce dernier a fait part à l'élu de la Chouapa des difficultés fonctionnelles que rencontre cet office, notamment le manque de moyens de mobilité et l'impayement des agents. Signalons que le digne fils du terroir a bouclé cette série d'audiences avec le secrétaire exécutif du parti politique SID Engagement pour la citoyenneté Trifon Boa, qui, conscient du fait que la coloration politique ne doit jamais primer sur l'appartenance congolaise, a soulevé le problème majeur lié au raccordement de Bouindé avec ces 4 secteurs non reliés par le route. Trifon Boa a par la même occasion plaidé pour l'implication personnelle du rapporteur de la Chambre basse du Parlement en vue d'une issue favorable pour le désenclavement et l'intégration du territoire de Bouindé.